Bonsoir et bienvenue sur le plateau de France 3 Hauts-de-France. Nous sommes au Tripostal de Lille pour le festival Sérimania. Allez, on file tout de suite au premier étage pour découvrir un lieu particulier inspiré de l'univers apocalyptique de The Walking Dead. Sensation forte garantie. On vous demande de trouver un antidote du faux sang, des blouses blanches et un squelette. Bref, le grand frisson dans ce laboratoire aux allures de pièces secrètes. On écoute quelques réactions au micro de Victoria Rouxel. Vous êtes donc ici aujourd'hui pour m'aider à trouver un antidote qui aujourd'hui me sauvera la vie, ce qui est déjà pas mal, et qui peut-être plus tard sauvera l'humanité tout entière quand les zombies auront pris le dessus. On a un mélange à faire pour trouver l'antidote. C'est des cellules quoi. On a une pipette avec un liquide blanc à l'intérieur. C'est peut-être la solution. C'est bien clair. C'était marrant, c'était assez rapide. Moi j'ai bien aimé, j'en avais jamais fait en plus. Et on a sauvé le monde. Est-ce qu'on se sent dans l'ambiance de Walking Dead ? Ambiance zombie, oui. Walking Dead, peut-être un peu moins. Mais justement, c'était intéressant de voir autre chose. Et non, c'était sympa. Il est un des membres du jury et il nous fait le grand plaisir d'être à notre côté quelques instants. L'écrivain Pierre Lemaitre, prix Goncourt pour Au revoir là-haut, césarisé aussi. Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être là. Merci. Votre présence à Sérimania, ça veut dire que les images comptent pour vous autant que les mots ? Oui, d'abord dans mon travail, parce que j'ai une écriture assez visuelle et que, au fond, l'image fait déjà partie de mon travail d'écriture. Les séries qui sont devenues un véritable phénomène de société, ça ne vous étonne pas vraiment, car je crois savoir que vous faites le parallèle avec ce qu'on appelait les feuilletons auparavant dans la presse écrite. Oui, ça me surprend, ça m'étonne, non pas véritablement, parce que je pense que la série est le chaînon manquant entre le cinéma et la littérature, c'est-à-dire ça emprunte le meilleur du cinéma, l'efficacité de l'image, avec l'ampleur romanesque que permet d'avoir une série de 6 fois, 8 fois, 10 fois 52 minutes. Donc en fait, c'est vraiment un outil narratif parfait entre le cinéma et la littérature. Votre affection pour un personnage, votre première série vue à la télévision, vous vous en souvenez, Pierre Lemaitre ? Oh oui, mais vous allez me faire vieillir tellement que je ne vais pas répondre à votre question. Mais si je vous dis L'homme du Picardie ou Yannick Aimé, je vais passer pour un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. J'ai déjà donné dans ce domaine. Alors, pensez-vous que les séries addictives pourraient un jour remplacer la lecture, ou en tout cas le besoin de lecture ? Écoutez, non, ça remplit une case de narration. On a pensé que la télévision allait remplacer le cinéma, on a pensé que les séries vont remplacer la lecture. Moi, je pense que tout ça va cohabiter. La littérature a eu pendant une longue période une hégémonie sur le droit de raconter les histoires parce qu'il n'y avait pas de challenger. Il n'y avait pas d'autre moyen de raconter les histoires que la littérature. Aujourd'hui, elle partage son territoire, c'est justice. Qu'est-ce qu'un héros de série ? Un homme complexe, un homme ambigu qui reflète aussi nos obsessions modernes ? Oui, ça peut être ça peut être aussi quelqu'un qui met en perspective nos propres angoisses, nos propres désirs. En fait, je pense que le héros, c'est quelqu'un qui nous parle, en parlant de lui, qui nous parle de nous. Cadre Noir va être adapté pour Arte. Oui, je viens de terminer l'écriture. Un de oui, tout vos à fait. romans. Êtes-vous heureux à Lille ? Oh, je suis très très heureux. D'abord, je suis un auteur intrinsèquement heureux, déjà privilégié et heureux. Et heureux d'être ici. Et très heureux d'être ici parce que c'est une expérience formidable. Formidable. C'est une compétition d'un haut niveau ? Oui, je trouve que là, alors, vous savez, le jury va juger des séries qui sont à un moment donné une photographie de ce qu'est l'état des séries. Donc vous trouvez un petit peu comme si on prenait une tranche de littérature, vous auriez dedans de très bons livres, de moins bons et puis de franchement médiocres. Donc là, je vois pas pourquoi, au fond, ça changerait avec les séries. Mais d'une manière générale, on a de très très bonnes surprises et c'est de ça dont on va essayer de parler lors de la remise des prix. Voilà, verdict justement, ce sera samedi soir au Nouveau Siècle. Et je rappelle le titre de votre dernier roman, Couleur de l'incendie, qui est publié chez Albin Michel. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Allez, on parlait du passé à l'instant. Un petit événement, c'était hier au Palais des Beaux-Arts de Lille, hier soir en présence de Marcel Bluval, créateur, réalisateur des nouvelles aventures de Vidocq. L'occasion de redécouvrir hier un épisode de la série intitulée Les Chauffeurs du Nord. Notre reporter Anthony Ducruet a interrogé Marcel Bluval. On s'interroge. Pourquoi les nouvelles aventures de Vidocq ont à ce point marqué l'imaginaire des téléspectateurs ? On l'écoute. Je crois que la raison du succès d'époque,
c'est avant tout la rapidité et la lisibilité de l'histoire. Alors, en plus, bien sûr, il y a tout l'humour de Neveu, il y a tout l'incongru des personnages qui ressemblent plus à Scaramouche qu'au vrai Vidocq. Je crois que ça a beaucoup frappé les gens à cette époque-là. C'est la série du jour et bien sûr c'est avec Pierre Langlais de Télérama. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors on parle ce soir d'American Woman dans une banlieue huppée de Los Angeles dans les années 70. C'est un message féministe ou pas ? Alors c'est une série d'abord qui fait partie de la compétition officielle, la seule américaine. On a toujours tendance à dire que les américaines écrasent tout. Là en l'occurrence elle est plutôt minoritaire. Et donc on est en 1975 dans un Los Angeles fortuné effectivement. Et cette femme qui est l'héroïne va alors découvrir diverses choses sur son mari dont je ne vous dirai pas les détails, ça vous gâcherait le plaisir. Et va décider de le quitter. Or en 1975, quand on quitte son mari avec ses 2 jeunes filles, comme c'est le cas, il faut prendre son indépendance, trouver un job, être capable de vivre autrement qu'en étant la femme d'eux. Et cette série va raconter comment à cette époque, c'était pas si simple pour une femme de s'affirmer, d'affirmer son indépendance, d'affirmer ses différences, d'affirmer son identité dans un monde encore écrasé par les hommes et qui considérait que les femmes étaient des objets ou au mieux des faire-valoir pour eux-mêmes. Alors Pierre, est-ce une bonne série ? Alors le message est tout à fait d'actualité, si j'ose dire. C'est une série de plus féministe, engagée, qui défend des idées modernes, alors a fortiori pour 75, mais qui, mise en perspective avec le miroir des séries historiques, évidemment, s'applique toujours à aujourd'hui. Elle est à mon sens un peu trop didactique, c'est ce que je lui reprocherais dans les premiers épisodes qu'on a pu voir, c'est-à-dire qu'elle explique énormément, elle appuie ses idées, et du coup il y a assez peu de place à l'émotion, au rire et à tout ce qui devrait venir, et du coup c'est un peu artificiel pour l'instant. Le geste est à applaudir, la réalisation du geste est, je trouve, un petit peu superficielle pour ces premiers épisodes. Merci beaucoup Pierre, merci Pierre, très bonne soirée à vous et à demain.